Alors bonjour, Bonjour à bonjour tous. les amis, on vous fait un petit coucou depuis notre nature préférée dans la Drôme. On est c'est le petit matin, les oiseaux chantent, on est au milieu des fleurs, des arbres et C'est c'est juste magnifique. génial. Et on a envie de partager ce petit moment avec vous, matinal, ce petit moment de partage où on vous souhaite partager notre vulnérabilité, partager un petit moment d'espoir et de gratitude avec vous. Alors, c'est pas un hasard si on se retrouve devant cette caméra et aujourd'hui on est quand même un petit peu excités avec Roxane parce on a un grand rêve en fait Ouais, toutes les deux et on va vous en parler. Restez bien connectés, regardez cette vidéo jusqu'au bout parce jusqu'au bout. on va vous en parler de ce grand rêve Ouais. et vous allez pouvoir y participer et contribuer. Alors en fait, voilà, je disais que c'était pas un hasard qu'on vous parle aujourd'hui parce que c'est une histoire qui en fait a commencé il y a 5 ans à peu près, jour pour jour. Il y a 5 ans, je découvrais que mon mari avait quelqu'un d'autre dans sa vie et ça a été une grosse claque pour moi, une grosse claque puisque j'ai dû remettre en question l'ensemble de mes valeurs autour de la famille. Et après, après quelques mois d'aller-retour à essayer de recoller les morceaux, finalement, la veille de Noël, il nous apprend à moi et aux enfants qu'il quitte définitivement la maison. Donc waouh, dur, vraiment dur, grosse remise en question. Et ça ne s'est pas arrêté là puisque quelques jours après, notre maison a brûlé. Et là, on a vraiment vu, et j'ai vraiment vu partir en fumée finalement, de manière à la fois très, très concrète et aussi émotionnellement parlant. J'ai vu partir toute ma vie en fumée en fait, comme si tout s'envolait tout d'un coup. Et ça a été super, super, super dur. Super dur parce que je me suis retrouvée confrontée à la trahison, à l'abandon, à la solitude. Il a fallu faire face et il a fallu aller vraiment chercher les ressources à l'intérieur de moi et ça a été waouh, une vraie descente aux enfers. Et ça ne s'est pas arrêté là parce que quelques mois plus tard, c'est mon boss qui me virait et je perdais mon job. Et là, je me suis vraiment sentie comme une victime. Hein. C'était vraiment quelque chose de fort, un message fort de la vie. Et en même temps, ça m'a mis vraiment sur un chemin de transformation fulgurant. Et ça m'a permis vraiment un réveil qui a été, oui, brutal, mais ô combien salutaire, parce que voilà, je me suis vraiment réveillée à moi-même. Et ça a été, finalement, je le vois aujourd'hui comme un formidable cadeau. Et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour moi parce que c'est mon anniversaire. C'est le 14 juin et finalement, je regarde derrière moi tout ce chemin parcouru et je suis vraiment très très émue de partager ce moment avec vous. Je suis très émue pour toutes les épreuves que j'ai traversées parce qu'elles m'ont vraiment fait grandir, elles m'ont permis de réaliser qu'il y avait bien d'autres choses bien plus grandes dans ma vie. Et j'avais envie de dire un merci tout particulier, d'être pleine de gratitude pour Axel, mon ex-mari. Je voudrais le remercier d'avoir eu le courage de m'avoir quittée parce que je pense que j'aurais pas eu ce courage-là et j'aurais pas fait tout ce chemin derrière de transformation. Je voulais remercier aussi notre maison qui a brûlé parce que ça nous a permis de réaliser qu'il fallait se détacher du monde matériel et que le plus important c'était à l'intérieur de nous et que c'est cette connexion-là qui est la plus importante. Mmh. Et puis je voudrais remercier aussi du fond du cœur Jean-Louis, mon ex-patron, parce que il m'a vraiment mis un gros coup de pied aux fesses en me virant. Et il m'a permis, je dirais, de me libérer d'une prison dorée, je dirais, d'oser reprendre cette liberté, d'oser entreprendre, d'oser ressortir mes rêves du placard. Et c'est juste formidable et je suis waouh, remplie vraiment de gratitude pour tout ce qui m'est arrivé et tout ce chemin qui m'amène jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui devant vous.
et à partager tout ça et à partager vraiment ces cadeaux finalement que la vie m'a offert. Et je crois Mmh. que Roxane a aussi envie de partager quelques cadeaux et quelques gratitudes. Ouais, donc moi c'était un peu pareil il y a 5 ans, donc j'étais au collège et ça a été un moment, une période assez dure pour moi, parce que voilà, j'étais mal dans ma peau, je me sentais mal par rapport aux autres, j'étais rejetée, je me comportais comme une victime, je mettais des masques, je voulais à chaque fois plaire aux autres et j'étais. Et après, donc il y a eu ce moment dur avec la maison qui a brûlé, la séparation. Et là, ça a été vraiment une grande claque et un moment de grande douleur. Et, et finalement, cette grande douleur m'a permis de me remettre en question et de me dire, bah voilà, il y a cette douleur et j'ai reconnu que j'allais pas bien, que je me sentais pas bien. Et donc, ça m'a permis de prendre la décision de changer. Et donc j'ai pu suivre maman dans sa transformation, dans son chemin. Et, et j'ai aussi fait ce chemin de transformation. J'ai pu grandir, évoluer, apprendre des tas de choses. Et vraiment, je suis pleine de gratitude aujourd'hui pour tout ce qui m'est arrivé. Parce que sans cette grande douleur, je ne serais pas là à vous parler. Et, et je ne serais pas devenue qui je suis aujourd'hui. Et je me sens tellement épanouie aujourd'hui, je me sens tellement bien et j'avance vers mes rêves et ça c'est juste énorme. Et vraiment pour moi, les plus grands cadeaux sont nos plus grandes souffrances et même si ça peut être un moment de notre vie, comme maman disait, même si à ce moment-là on ne voit pas comme un cadeau cette souffrance, au fur et à mesure du temps, ça va devenir une grande force qui va nous permettre de grandir, d'évoluer. C'est juste énorme. Donc voilà, donc c'est ce message-là qu'on voulait vous faire passer toutes les deux Ouais. ce matin. Vous dire que quelles que soient les souffrances, les douleurs que vous endurez, les crises que vous traversez, il y a toujours une lueur, une très belle lueur au bout du tunnel, que ça vaut le coup de traverser toutes ces difficultés parce que cette lumière, elle est juste géniale. Elle est là à l'intérieur de votre cœur et elle va se révéler et il y a plein de petites graines qui vont commencer à germer et c'est juste magnifique je crois que ce qui est important, c'est de se rendre compte finalement que ça vient nous réveiller, ça vient révéler notre formidable potentiel qu'on a à l'intérieur de nous et une grande force, comme le disait Roxane, où on se sent ensuite capable voilà, de transmettre, d'inspirer les autres et de transmettre toutes ces pépites finalement qui nous ont fait grandir et qui nous ont fait prendre conscience de tout ça. Alors ce grand rêve, eh bien, on va vous en parler. Donc en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de créer avec vous, et là on a besoin de vous pour réaliser ce rêve, on a vraiment besoin de votre contribution. On veut créer une grande vague de gratitude pour, je dirais, faire vibrer notre univers de cette magnifique vibration de gratitude et créer vraiment une très belle énergie pour les 21 prochains jours. Ouais. Et vraiment, on a cette force en nous, on a cette lumière, cet amour à l'intérieur de nous. Donc voilà, vraiment unissons nos merci, unissons nos voix, nos gratitudes pour créer cet océan de gratitude et ce tsunami d'amour, quoi. Alors pour créer ce tsunami d'amour, on va vous inviter en fait à venir tous les jours sur la page Graines de joie pendant 21 jours. On va poster avec Roxane tous les jours une petite vidéo avec notre gratitude du jour, celle qui nous est inspirée dans l'instant. Et là, on va vous demander de venir contribuer, de venir mettre votre petite goutte dans cet océan d'amour et de gratitude en venant poster sous chacune des vidéos tous les jours votre gratitude à vous. Voilà, pour que vous soyez complètement acteur dans ce rêve finalement.
Voilà, donc venez liker, venez partager, vraiment sans modération, parce que le but ce serait de toucher le plus de monde pour vraiment faire vibrer la Terre, donc qu'il y ait le plus de monde qui puisse vraiment être en gratitude. Et comme le disait maman, vraiment devenez acteur et mettez cette petite goutte dans cet océan de gratitude. Voilà, donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est vraiment voilà, de passer à l'action, de passer à l'acte. La gratitude, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais là, voilà, on vous invite vraiment à venir l'expérimenter en fait avec nous, à venir ressentir dans votre cœur, dans votre corps, cette vibration qui est juste magnifique, qui est puissante et qui peut vraiment, vraiment, vraiment changer le monde. Et vraiment, tout ça pour construire cette grande vibration, cette grande énergie positive qui va faire vibrer la Terre, cette Terre qui nous accueille et cette nature qui nous accueille et qu'on aime tant. Ouais. Et Roxane va faire le relais auprès des jeunes générations, auprès des ados, des groupes dans lesquels elle intervient, où elle poste régulièrement des choses, parce que ça nous semble important d'unir nos forces, de transmettre tout ça de génération en génération, parce que oui, c'est important de se mettre sur un chemin de transformation, et c'est aussi important d'inspirer les gens autour de nous, de transmettre et de faire vibrer toutes les générations pour vraiment voilà, qu'on ressente tout ça à l'intérieur de nous. Voilà, voilà. Merci Roxane. Et donc on va vous inviter à nous rejoindre très très vite, hyper nombreux. Faites passer l'information, venez nous rejoindre dans ce tsunami de gratitude. On va faire une grosse vague. On va surfer dessus avec avec énormément de bonheur. Donc rejoignez-nous vite sur la page Graines de Joie. Donc dès demain, on postera notre première gratitude. Et on vous aime très très fort. On vous envoie plein d'amour et plein de belles énergies. On vous envoie plein de belles énergies et on vous souhaite une merveilleuse journée. À très très vite sur la page Graines de Joie. Au revoir.